Bonjour, on continue avec les cours de l'AutoCAD et avec le cours numéro 8, c'est le cours de cotation. Cotation des plans, c'est les mesures des plans. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne Sojo Archi. On commence avec un rappel sur la cotation. C'est quoi la cotation? Les cotes indiquent les dimensions géométriques réelles des objets, les distances qui les séparent ou les angles qu'ils décrivent. Les éléments graphiques de la cotation. Ce qu'il faut savoir dans la cotation est ce qu'on va régler sur AutoCAD. Les éléments graphiques de la cotation, l'élément de cote, voici la description d'une cote. Par exemple, on a un mur de 100 mètres, la longueur 500 mètres. On a la cotation, on a le texte de cotation, c'est le chiffre. On a les extrémités, on a la ligne de cote parallèle à l'objet à mesurer et on a les lignes d'attache. Je répète, on a 4 éléments essentiels dans la cotation à régler sur AutoCAD. La ligne de cote, les lignes d'attache, les flèches ou bien les extrémités et le texte. Donc, le texte réalisé en trait fort et indique les dimensions réelles de l'objet. La ligne de cote, très fin, tracée parallèle à la dimension côté. Ligne d'attache, très fin, tracée perpendiculaire à l'élément à côté. Les extrémités, elles précisent clairement la longueur de la ligne de cote. On peut employer des flèches, des barres obliques, des points, etc. C'est au choix. Les types de cotation. Les cotations, on a plusieurs types de cotations. On a, suivant la forme de l'objet, on a 4 types. Cotation linéaire, c'est-à-dire horizontale ou verticale. Cotation alignée, c'est une cotation inclinée ou la oblique. Cotation angulaire, c'est l'angle. On donne l'angle. Et cotation du rayon ou de diamètre. Donc, linéaire, aligné, angulaire, cotation du rayon ou du diamètre. Modification des éléments de la cotation. Sur AutoCAD, les éléments de cote incluent les lignes d'attache, lignes de cote, les points et les flèches, les points de flèche, les axes et les marques centrales. Vous pouvez contrôler ces éléments dans la boîte de dialogue style de cote. Donc, pour modifier la cotation, pour faire la cotation, on va y aller à barre d'outils, à notation. L'AutoCAD classique, les anciens AutoCAD, elle s'appelle cotation. Mais le nouveau, 2016, 2017, 2018, 2019, etc., elle s'appelle annotation. C'est-à-dire qu'il y a la cote, les textes, les tableaux, tout ce qui est à mesurer. Donc, pour réaliser, on a la barre d'outils annotation pour régler la cotation. La barre d'outils la cotation pour coter, soit sélectionner cote, mais pour les régler, on clique en bas dans la flèche annotation. On a un tableau s'affiche. Le premier, c'est le réglage de texte. Le deuxième, ISO 25, c'est le réglage de la cotation. Donc, cliquez sur ISO 25. Je répète, pour modifier la cotation, on va y aller à la barre d'outils annotation, cliquez en bas dans la petite flèche indé. Ensuite, je clique sur ISO 25 pour modifier le style de cote. Pour définir un style de cote, dans la barre d'outils, le menu cotation, choisissez un style. Une autre possibilité plus rapide, cliquez sur annotation dans la barre d'outils cotation. Une fenêtre apparaîtra sur l'écran. Cliquez sur ISO 25, très bien. C'est le style de cote. Donc voici annotation. Une autre fenêtre s'affiche. Celle-là, cliquez sur ISO 25.
une autre troisième fenêtre s'affiche. On a des cotes, mais en bas, on a géré les styles de cotes. Cliquez directement sur gérer les styles de cotes, c'est-à-dire on va modifier et régler les cotes, ou bien la cotation. Une fois on clique sur gérer les styles de cotes, une fenêtre paraîtra sur l'écran, c'est gestionnaire des styles de cotes. Cette fenêtre, on a ISO 25, c'est le style qu'on a été classique ou la standard. Donc, cliquez directement sur modifier. Gestionnaire des styles de code, cliquez sur modifier. C'est-à-dire on va modifier le style de code existant. Donc, cliquez sur modifier. Une autre fenêtre remplacera le style courant, s'affiche avec des angles pour définir les lignes, les flèches de texte, ajuster le texte à l'échelle, l'unité, l'alternative et la tolérance. Très bien. Donc, voici la dernière fenêtre qui s'apparaît. Modifier le style de code ISO 25. Non. Notre rôle, c'est de gérer ou bien de modifier le style de code ISO 25. Modifier le style de code ISO 25. Ce qu'on va modifier, ici, on a les lignes, c'est-à-dire les lignes, c'est la ligne de code et ligne d'attache. On a symbole et flèches. Les flèches, c'est les extrémités. Le texte, c'est le texte de cotation. À deux les quatre qu'on va les régler sur AutoCAD. Donc, valider par OK pour sortir de la boîte, remplacer le style courant. Valider par OK pour sortir le gestionnaire de style de code. Donc, OK, OK. Tout ce qui va apparaître sur l'écran, cliquez sur OK, OK. Donc, pour créer une cote, pour lancer une cote après le réglage des cotations, pour créer la cote, là pour faire la cotation, lancez la commande cotation par l'une des possibilités suivantes. Dans la barre de menu, cliquez sur Annoter et choisissez la cote que vous désirez coter. Dans la ligne de commande, tapez cote, puis tapez la commande du mode de cotation. Dans la barre d'outils Annotation, cliquez sur cote et choisissez le type du code. Donc, annotation, soit cliquez sur code après le réglage, après le gestionnaire de style de code. Cliquez directement sur code et avant de cliquer sur choisissez le type de cotation. C'est une cotation linéaire, alignée, angulaire, du rayon, du diamètre, etc. Abonnez à notre chaîne sur Archie. On va faire une application sur AutoCAD dans la forme géométrique suivante. C'est une forme irrégulière avec des murs horizontaux, murs verticaux, murs obliques. On a un arc de cercle, un demi-cercle, etc. Donc, on va appliquer la cotation directement, régler, appliquer la cote sur cette forme. Donc, pour faire la cotation, première des choses, par exemple, pour lancer la cotation, on va sur Annoter et choisir la cote, directement cote, ou bien directement, on a Annotation, cliquez sur cote. On essaie cotation et cote. Donc, on a, par exemple, de l'axe à l'axe. Donc, ce que je vois, que le style de cote, il est plus grand, il a une échelle plus grande que ceux de dessin. Donc, on va le régler, on va le gérer, on va changer le style de cote. Donc, ce style de cote n'est pas nécessaire. Donc, pour gérer le style de cote, donc cliquez sur Annotation. Par exemple, on a ISO 25, cliquez, gérer les styles de cote, cliquez sur modifier le style de cote.
Donc, voici la fenêtre, modifier le style de cote. Donc, on a les lignes. On va modifier la ligne de cote, les lignes d'attache. Ensuite, la deuxième fenêtre, on va modifier les extrémités. Troisième, on va modifier l'échelle du texte. On commence avec les lignes de cote et lignes d'attache. On va rien changer que l'échelle. L'échelle, essayez de taper. Par exemple, 375, tapez 0,2. On va donner une échelle spéciale. Après, si c'est les extrémités, ou bien l'échelle ou les flèches, et les petits, on va agrandir. Si c'est grand, on va réduire. Donc 0,2. Pour décalage de l'origine, qui est la même 0,2. Donc on va changer espacement de la ligne de base, décalage de l'origine et les autres. Si je veux supprimer les lignes d'attache, je clique sur supprimer. Si je veux les garder, je les garde. Suivant la cotation, si elle est chargée ou elle n'est pas chargée. La même chose. Supprimer les lignes de cote ou bien les garder. Donc, j'ai changé l'espacement de la ligne de cote. J'ai mis 0,2 et le décalage de l'origine 0,2. Symbole et flèche. Je peux modifier les types d'extrémités et peut-être une flèche, un point, ligne oblique, etc. On a plusieurs types. Vous choisissez le style que vous voulez. Ensuite, la taille de la flèche. Par exemple, je mets là 0,2. Très bien. Ensuite, le texte. Le style de texte, par exemple, Arial, ici, je peux le modifier avec le style que je veux. Et moi, je garde le style Arial, c'est normal. Donc, la hauteur de texte. On a vu que la hauteur, elle est très grande. Donc, ici, 0, par exemple, 3. Si elle est grande, je réduis. Si elle est petite, j'augmente. Centré, le décalage du texte de la ligne de cote, ici, on met 0,02. OK. Fermé. Maintenant, j'ai modifié le style de cote. J'ai modifié les extrémités, les flèches, la ligne de cote, ligne d'attache, le texte. Je viens à cote. Je réduis, par exemple, une extrémité, par exemple. Extrémité. Voici notre cotation, elle est régulière. Les extrémités sont petites, le texte est dans les normes, les flèches et les lignes d'attache. La même chose. Cotation alignée, linéaire, verticale. Voici. Deuxième. Très bien. Pour les lignes d'attache, on a deux préférences. Pour moi, je les supprime en général. Pour cette forme, c'est une ligne alignée. Donc, je clique sur aligner. Cotation alignée. Donc, extrémité. Extrémité. Donc, ici, c'est vertical. Soit on donne la cote verticale et horizontale, ou bien cliquer sur cotation alignée directement le chiffre. Le chiffre, voici la cotation alignée. Donc, je répète, pour la cotation alignée, soit je donne une mesure, la longueur directe, ou bien je donne la distance verticale et la distance horizontale. Donc, la même chose ici, cotation linéaire, extrémité, extrémité, très bien. Ici, par exemple, cotation angulaire, je sélectionne le premier trait, je sélectionne le deuxième trait. Voici l'angle d'inclinaison. On a ici un arc de cercle, donc cotation par rayon. Je sélectionne le cercle, donc voici le rayon. La même chose, cotation linéaire, donc extrémité, extrémité 4 mètres 2,
continue. Ici, c'est cotation. Oblique ou bien aligné, extrémité, extrémité, aligné. Donc, voici la forme géométrique où on a réglé toutes les cotations. Merci.